Tu as peut-être réussi ce que la majorité ne réaliseront jamais dans leur vie. Tu as une boîte qui fonctionne bien, tu manages peut-être déjà même des gens, mais tu as l'impression qu'il te manque quelque chose. Tu as l'impression que malgré ce succès apparent, eh bien ton corps fuit une relation épanouissante et vulnérable. Pourquoi ça? Eh bien tout simplement parce que ton succès professionnel est peut-être aujourd'hui ta meilleure stratégie d'évitement relationnel. Et plus tu réussis, plus tu caches à ton système nerveux une chose essentielle, le fait de recevoir de l'amour sans contrôle. Et justement, dans cette vidéo, tu vas comprendre pourquoi ton succès professionnel est souvent une réponse à une insécurité affective, ce que ton corps évite chaque fois que tu t'investis dans le travail et comment tu peux reprogrammer ton système nerveux pour ne plus sacrifier l'amour sous l'autel de ta réussite. En fait, tu crois que tu t'es peut-être construite pour réussir. Tu travailles dans une entreprise, tu as peut-être même ta propre entreprise, mais tu as le sentiment qu'il te manque quelque chose. Et cette chose-là, eh bien, c'est de la sécurisation affective. Tu t'es construite dans l'objectif de ne plus ressentir de l'impuissance affective. Et ça apparaît quand tu as vécu dans un environnement où l'un de tes parents, ou même les deux, ont été instables émotionnellement vis-à-vis de toi. C'est-à-dire que peut-être tu as eu un de tes parents qui était complètement évitant, qui ne partageait pas d'amour envers toi, qui ne t'a pas sécurisé. Et ça a fait que tu as enregistré cette réponse, comme quoi il fallait que tu prouves que tu es de la valeur, que tu prouves que tu méritais cet amour. Et donc, ton système nerveux a enregistré une réponse qu'on appelle sympathique. Tu devais être dans l'action en permanence, en ayant des bonnes notes, en démontrant que tu avais de la valeur en permanence. Et à force de le faire, tu as enregistré cette réponse de façon automatisée. Sauf que le problème, c'est que dans ce mode-là, le lien affectif est perçu par ton corps comme une menace. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, tu as l'impression que si tu arrêtes de travailler, si tu lâchais le contrôle, eh bien, il se passerait un drame. Et ça, je le sais parce que j'ai été moi-même dans cette dynamique. J'ai été avec des parents qui étaient instables émotionnellement, et donc je devais prouver en permanence ma valeur. Et la seule manière que j'avais trouvé de faire, eh bien, c'était en faisant plus et en demandant plus constamment. J'avais mon système nerveux sympathique qui s'activait en permanence. Et c'est ce qui a fait que des années plus tard, je me suis retrouvé à travailler sur des projets toujours plus gros, à Casablanca, en Indonésie, au Luxembourg, et je n'étais jamais satisfait. Je cherchais toujours plus. Et ce, même dans mes contenus. Quand je créais des contenus, je me disais, il faut que je vise à être le plus grand, à être le plus fort, etc., etc. Je n'arrivais même pas à être dans des relations parce que je ne me satisfaisais pas et donc de façon permanente, j'avais l'impression qu'il fallait que je compense par le travail. Sauf qu'en faisant ça, j'étais dans de l'évitement et surtout, je me suis retrouvé complètement seul. Et donc dans ce contexte, tu te retrouves peut-être mieux, en tout cas tu as l'impression de te sentir mieux quand tu as le contrôle, quand tu es en train de faire en permanence, faire énormément de sport, faire énormément de projets, développer encore plus ton activité, même si déjà là, tu devrais être satisfaite. D'ailleurs, tu t'es déjà dit ça, hein. Tu t'es déjà dit, quand j'arriverai là, je serai satisfaite. Et tu as bien vu que non. Tu as vu que même en atteignant ce palier-là, tu voulais en permanence toujours plus. Donc déjà, une chose que tu dois faire, c'est de faire le lien entre ta situation et tes dynamiques de ton passé. Parce qu'en fait, ce qui fait le lien, c'est ce qu'on appelle la théorie de l'attachement, c'est-à-dire que les dynamiques relationnelles que tu as, que ce soit relations pro, relations perso, etc., sont liées à cet attachement avec tes parents. Et donc ton enjeu, ça va être de revenir avec des visualisations, d'ailleurs je t'ai mis en description de masterclass comment le faire, pour apprendre à développer une dynamique de sécurisation par rapport à ces souvenirs. Parce que ce sont tes souvenirs de ton enfance, ou en tout cas ces souvenirs où tu as dû démontrer en permanence ta valeur, que tu dois sécuriser. Et ça, tu peux le faire même après, c'est-à-dire même en tant qu'adulte, pour sécuriser ces parts de toi. Une fois que tu fais ça, une chose que tu peux faire, c'est de prendre une journée et d'avoir des créneaux où tu ne fais rien. Et quand je dis rien, je parle de simplement t'asseoir sans être dans l'action et de simplement ressentir, de laisser ton corps à l'écoute de ton corps.
ressentir les sensations au niveau de tes pieds, de tes jambes, de tes bras et de laisser des moments où simplement tu ressens. De sorte à ce que ton système nerveux ne soit pas en mode automatique. Que tu aies le choix de tes réponses indépendamment du contexte de ton quotidien. Et ça va te laisser la possibilité de te connecter à ta vulnérabilité. Et ça, je te partage ça parce que ça aussi, c'est quelque chose que j'ai fait. Et parmi mes clientes, en fait, c'est une chose que je demande beaucoup parce que j'accompagne des leaders, des entrepreneuses qui ont des tâches et des choses à faire en permanence. Et en le faisant, la première chose qu'elles me disent, c'est quand je ne fais rien, j'ai l'impression d'être inutile. J'ai l'impression de perdre mon identité. Alors, oui et non. Tu perds l'identité d'hyperdominante et tu gagnes ton identité apaisée et dans le lien. En fait, tu laisses parler cette part stable et influente qui ont besoin d'exister pour que tu te sentes en paix, à la fois dans ton business et ouverte dans tes relations. Et ça, en fait, ton travail t'oblige à l'oublier, t'oblige à refuser cette part de toi. Et d'ailleurs, tu te rends compte qu'en fait, en t'y connectant, tu vas avoir une autre dynamique. Tu vas être aussi dans l'ouverture à l'aide des autres. Parce que tu es probablement hyper indépendante, tu es constamment dans la recherche de l'autonomie ou de l'autosuffisance, et donc tu n'oses pas demander de l'aide. Et pour apprendre à le faire, il y a une technique que tu peux utiliser qui est la communication non violente. Simplement, observer les faits et dire, voilà, je vois qu'il s'est passé ça, je me sens frustré ou j'ai peur ou je me sens triste, j'ai besoin de soutien. Et là, tu rajoutes une demande qui est concrète, qui va être j'aimerais que ta 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 ta. Et là, tu rajoutes ta demande. Et en fait, en faisant ça, tu vas développer la capacité d'être soutenu. Cette chose que tu n'avais peut-être pas appris dans ton enfance et qui est nécessaire pour entrer dans cette relation qui est à la hauteur de tes standards. Et en le faisant, tu vas t'ouvrir à cette part vulnérable, à cette part qui est nécessaire pour retrouver de la paix dans ton quotidien, en tout cas, amener cette paix à la hauteur de ce que tu veux dans ta vie. Parce que finalement, ton enjeu, c'est de ne plus choisir entre la réussite et l'amour et les relations, c'est d'avoir les deux.